Le balado Renaître avec résilience est une présentation de Neurosolutions. Neurosolutions développe des outils numériques thérapeutiques pour soutenir les enfants neurodivergents et leurs familles. Alors bonjour Marie-Josée Dutil, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour ce balado. Bonjour Julie, merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'accepter de venir te livrer un peu pour aider d'autres parents à passer au travers ce qui semble parfois des défis vraiment insurmontables. Donc, pour leur parler de comment tu as pu prendre soin de toi à travers tout ça, j'aimerais qu'on commence avec la question que je pose à tout le monde. C'est quoi ta situation familiale, toi? Ben, écoute, actuellement, en fait, de ma famille, moi, j'ai 3 enfants qui sont rendus des adultes. Donc, j'ai mon plus vieux, Maxence, qui a 34 ans, qui est autiste, que j'aime dire à grand défi, là, et dans le jargon, c'est plus trouble de comportement, trouble grave de comportement, mais c'est plutôt à grand défi. Et j'ai 2 autres enfants, là, Jeanne, ma fille, qui a 31 ans, puis mon fils, le plus jeune, qui a 29 ans, Hubert. Et je suis séparée du père des enfants depuis déjà 18 ans. Puis actuellement, je suis en couple quand même depuis quelques années et mon conjoint a 3 enfants également, là, de 20 ans à 35 ans. Alors, voilà, fait qu'on a, total tout, on a 6 enfants. Puis ça fait des belles, ça fait une belle vie de famille animée. Oui, 6 enfants. Non, je n'avais pas réalisé que tu étais une famille reconstituée, qu'on peut dire. Je ne sais pas si tu as habité avec les jeunes de ton Ben, conjoint à l'époque. pas les 2 plus, ces 2 filles sont dans la trentaine, alors j'ai pas habité, mais on a avec nous, tu sais, on a la chance d'avoir, le plus jeune, là, Émile, qui a 20 ans, qui habite encore avec nous à temps plein. OK. Donc, une famille, une situation familiale qui doit bouger beaucoup quand même avec tous ces jeunes-là. Oui, quand même, tu sais, même s'il y en a juste un à la maison, là, ça demeure que des nouvelles d'un, puis évidemment, tu sais, avec Maxence, tu sais, il y a beaucoup de c'est ça, la famille est très, très présente. D'accord. Puis au niveau professionnel, est-ce que tu travailles encore? Ben, écoute, j'ai quitté mon emploi il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans là, en février pour vraiment mettre sur pied, en fait, s'assurer que Espace Vie, hem, se construit dans les meilleures conditions, je vais mettre ça comme ça, là. Mhm. Alors, moi, j'étais directrice des services techniques, là, en fait, en gestion immobilière et puis j'ai fait pendant une douzaine d'années aussi la direction de TI là, pour la CSQ, qui est la Centrale des syndicats du Québec. Mhm. Et avant ça, j'étais propriétaire, on a été propriétaire, ma famille, là, pendant 30 ans. J'ai géré des immeubles, un parc immobilier, mais dans le résidentiel. OK. Donc, et donc, depuis 2 ans, j'ai assuré pendant quand même plusieurs mois aussi la direction générale d'Espace Vie, là, pendant un changement de direction générale. J'ai repris le collier de la direction générale puis là, on a heureusement accueilli une nouvelle directrice depuis 2 mois. Alors, pour l'instant, là, depuis 2 mois, là, je ne joue que le rôle de présidente du conseil d'administration. Puis, je suis également impliquée, c'est pas tout à fait, comment dire, c'est pas de côté professionnel comme tel, dans le sens que j'ai pas de revenus là-dessus, là, mais je suis sur différents conseils d'administration également. OK. Donc, on va revenir à ton rôle de présidente d'Espace Vie TSA un petit peu plus loin dans l'entrevue. Mais j'ai vraiment hâte que tu nous en parles parce que c'est un projet qui a été de longue haleine et qui a abouti cette année. Oui, Donc, mais à travers tout ça, donc tu nous as dit, tu as un jeune, tu un enfant autiste d'une trentaine d'années. oui. Puis, à travers toutes ces années-là, est-ce que, je veux dire, pour être ici, pour nous en parler, définitivement, il y a eu beaucoup de résilience à travers tout ça, là. Est-ce que tu as une définition propre, toi, de la résilience, ou est-ce que c'est un mot que tu utilises ou qui fait partie de ton vocabulaire?
Ben, c'est une bonne question de la façon dont tu la poses. Est-ce que je l'utilise? C'est drôle, je ne l'utilise pas comme tel. Je fais juste comme, tu sais, faire avec, j'ai envie de dire, là. Je OK. n'ai pas tendance à me qualifier comme quand on me pose la question, je sais, tu sais, que je suis quelqu'un de résilient. J'ai eu un exemple, aussi familial, tu sais, mon père a été résilient aussi, puis mes sœurs aussi également, parce qu'on a eu des deuils, là. J'ai perdu ma mère quand on était jeunes, puis mon père, tu sais, ce que je dis, c'est qu'il nous a montré à tu peux pas épargner que on peut pas épargner nos enfants des défis de la vie, puis des fois des défis majeurs. Par contre, on peut leur montrer, leur donner un exemple comment passer à travers. Tu sais, quand moi, ma mère est décédée, j'étais la plus jeune, j'avais 10 ans, mais la plus vieille, on était 5, puis elle avait 16 ans. Puis je dis souvent qu'on n'a jamais été une maison triste chez nous. Mon père, évidemment, tu sais, il était très, très en amour avec ma mère, mais il a repris ça, il a tu sais, il a modifié les choses pour qu'on poursuive. Fait que ça a été un peu l'exemple. Donc, Mmh. j'ai appris beaucoup de ça, là, ça a pris du temps avant que je comprenne, un peu de dire, bon, ben oui, c'est ça la résilience. Là. C'était comme, ben écoute, tu sais, maintenant, là, les choses ont changé, on change, tu sais, on bouge, puis c'est ça. Donc, moi, la définition, ça serait quelque chose comme, tu sais, comment dire, prendre les défis de la vie et comment dire, et que ça nous alimente aussi dans notre vie, là, Oui, et poursuivre avec ça. Tu sais, au lieu d'être la résilience pour moi, là, c'est pas, ou les défis, c'est pas un plongeon, mais c'est plutôt un tremplin. Il faut que tu apprennes, puis tu montes, tu vas plus loin, tu sais. Fait que c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que j'essaie d'intégrer aussi les défis de la vie. Ce qui est pas toujours évident tous les jours, là. Je dis pas que je suis on dit pas toujours que c'est facile, on dit pas que non, c'est facile. non, je suis pas toujours sur un high. Parce qu'il y a une différence entre, dire que c'est facile, la résilience et passer à l'action dans la résilience en se disant: «Ben, il faut faire avec effectivement comme tu le dis, puis il faut avancer». À un moment donné, on peut pas, rester, dans la passivité puis en espérant que quelque chose va se passer ou que quelqu'un va venir nous sauver. Non, tout à fait. Puis ça fait partie de, tu sais, de se mettre un petit peu dans. Puis c'est un entraînement parce que c'est pas facile. Tu sais, c'est pas évident quand tu as un deuil, quand tu as un choc et tout ça au Mmh, début. Mais c'est un entraînement à un moment donné à dire, écoute, puis des fois, moi je le mentionne souvent, puis dans des périodes extrêmement difficiles, des fois, il ne faut pas que tu te projettes trop loin quand tu as de la misère à voir tes journées. Tu sais, tu te dis, ben écoute, ma demi-journée. Je vais me rendre à midi, comment je vais traverser la demi-journée, puis après ça, l'autre demi-journée. Puis finalement, tu te dis, bon, ben écoute, ça a bien été ma demi-journée, OK. Je prends confiance sur l'autre demi-journée. Puis à un moment donné, ben, tu sais, de semaine en semaine, tu sais, tu te dis, ben écoute, je traverse, puis ça va. Puis finalement, je réussis à rire, puis je réussis à, tu sais, à parler à mon monde autour, puis, tu sais, mmh. à avancer, là. Donc tu une belle approche. De voir que c'est des défis et non, des problématiques insurmontables. Mmh. Un défi, on le prend une bouchée à la fois, hein. Oui. Puis 2 de voir qu'en le coupant en petits morceaux, ben, on peut arriver, à passer au travers. La stratégie des petits pas, des fois, c'est, La stratégie des ça, petits pas. ça nous aide au niveau du cerveau, là, il y a moins de blocage. Mmh. Tu sais, des fois, on se dit: «Ah, la Moses de stratégie des petits pas, j'aimerais ça en faire un grand puis faire Ouais. un» mais des fois, c'est malheureusement, il y a des situations où c'est vraiment les petits pas qui vont faire en sorte qu'on va passer au travers. Ben, tu sais, je pense que tu sais, plus le défi est grand dans nos vies, en tout cas, je le prends pour moi, là, je donne pas de conseils, mais moi, je pense que des fois, quand le défi était trop grand, là, ou l'épreuve, ben, de le découper, ça m'aidait, tu sais. Si je Mmh. voyais qu'il fallait que j'arrive à, tu sais, à la finalité, c'était: «Ah mon Dieu, j'y arriverai jamais, je suis fatiguée, je trouve ça difficile». Mais là, tu sais, quand je me mettais, tu sais, l'objectif petit, là, tu dis: «OK». Fait que, tu sais, pour moi, ça a été bénéfique. OK. Donc ça, c'est une de tes stratégies, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu as mis en place pour prendre soin de toi, là, dans les moments, là, où c'était vraiment intense, puis qu'il fallait que tu t'arrêtes, puis que tu prennes une bonne respiration? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu as mis en place de prendre soin de toi? Ben, en fait, tu sais, je pense à un moment particulier à un moment donné,
Euh, un jour, on a un chalet, puis là, j'étais au chalet, puis j'ai appelé le père de mes enfants, puis j'ai dit, écoute, je pense qu'il faut que je m'en aille. Il faut que je prenne du temps, là, tu sais. Là, il m'avait dit, ben OK, mais quand, tu sais? J'ai dit, demain matin. Demain matin, c'était pas plus loin. Puis, tu sais, la stratégie, en fait, tu sais, je me voyais aller, puis tu sais, là, tu trouves ça difficile, puis tu as de la misère, puis là, il y a juste des émotions, tu sais, qui montent, puis tout ça. Puis l'image que j'avais, c'est de dire, écoute, avant de dire, on va réaliser les choses, on va avancer, c'est un peu comme quand tu opères un patient, tu sais. Avant de l'opérer, tu sais, tu le stabilises. Oui. Puis après ça, tu l'opères, tu sais. Fait que moi, je m'étais dit, là, je me voyais aller, puis je me disais, écoute, je suis pas capable de rien, je peux pas faire une figure, un peu opérer ma vie, je vais me stabiliser. Fait que j'étais partie, c'est quelque chose que j'ai gardé. J'étais partie peut-être 5-6 jours, là, dès le lendemain, dans un spa, être pris en charge totalement, là, tu sais, le massage, de la bonne nourriture, de la musique zen, tu sais, vraiment, là, stabiliser, là, remettre, tu sais, juste. Puis je suis revenue au bout de 5 jours, c'est comme si j'étais partie comme 3-4 mois, là. Puis là, ben, j'ai repris le rythme. L'année suivante, je l'ai refaite, mais j'étais rendue moins, j'étais moins basse l'année suivante. Fait que c'est quelque chose que j'ai essayé de garder. Je te dis pas que je suis. C'est ça qui est toujours difficile, hein, la constance de poursuivre tout ça. Là. Mais c'était dans des années extrêmement, des moments plus difficiles. Fait que, mais j'ai toujours, j'ai essayé je fais de la méditation à l'occasion. J'ai commencé à courir il y a au moins une douzaine d'années, tu sais. Puis encore là, je me mets pas de. Tu sais, des fois, on me dit, ben écoute, tu serais capable de courir un 10 km ou tout ça. Non, moi, je me mets pas. Je me mets dans le plaisir. Ça, c'est une de mes stratégies, toujours essayer d'aller rechercher le plaisir. Parce que je dis souvent, tu sais, le cerveau est niaiseux. Le cerveau, il croit ce que tu lui dis. Oui. Fait que si tu es dans, tu sais, tu lui dis, écoute, là, ça va être le fun, il n'y a pas de stress, tu es dans le plaisir, ta vie paraît mieux, tu sais, c'est plus léger, tu sais. Fait que moi, c'est souvent ça, là, je cherche le plaisir, j'aime bien rire, puis c'est pas que c'est pas une question d'être superficielle, là. C'est une question de vacances, à un moment donné, tu as besoin d'un équilibre. Fait que bref, courir, ça a été quelque chose de très gagnant. Puis c'est drôle parce que je l'ai fait, parce que je fais du ski alpin. Moi, je dis tout le temps la montagne de neige, le soleil d'hiver, la lumière, tout ça, là, c'est là où, tu sais, ça, c'est ma place, là. C'est là où mon stress descend. C'est là où je suis extrêmement présente à moi-même, tu sais, à la nature, tu sais, à ce moment-là. Et j'ai commencé à courir parce que à la fin de ma quarantaine, je trouvais que j'ai dit, voyons, mes jambes sont moins, tu sais, je suis moins capable de, tu sais, moi, j'aime ça skier avec un certain rythme. Fait que je trouvais que j'étais, mon Dieu. Fait que là, j'ai dit, je vais courir, tu sais, ça va me muscler davantage et tout ça. Puis finalement, le jogging, évidemment, ça m'aide pour le ski, tu sais, mais ça fait aussi vraiment un moment, puis je cours pas longtemps, là, je fais toujours des 5 kilomètres. Comme je te dis, je suis pas dans la performance, je suis dans le plaisir. Et que je me mets des podcasts dans les oreilles, j'écoute ça, je rentre dans ma bulle, 30 minutes, c'est vite fait, c'est pas beaucoup d'efforts, je sors de chez moi, je vais pas au gymnase. Je veux pas, ça a l'air drôle, hein, je veux pas faire beaucoup d'efforts. Je trouve que je veux que ça soit facile tout ça, donc méditer chez nous, partir courir à partir de chez moi, ben, faire du ski, on va me dire peut-être que c'est un peu plus d'effort, l'équipement et tout ça, mais quand même, ça se fait. Fait que, la nature, c'est super important. Puis un moment où tu décroches carrément. C'est pour ça que je me mets des podcasts parce que des fois, quand je mets rien, mon cerveau, il repart tout le temps, hein, comme tout le monde. Là, on repart, puis il est bien tannant, ce cerveau-là, parce qu'il part souvent dans les problèmes, pour se protéger. Hein, on est toujours en train de se protéger. Fait qu'on pense aux problèmes et aux stratégies. À un moment donné, moi, j'essaie de donner un break puis d'aller vers. Fait que des fois, il faut que j'écoute des choses pour me
déconditionner, là, quelque chose comme ça. Puis l'autre chose aussi, c'est le réseau, tu sais, d'avoir une famille, d'avoir des amis, de te sentir soutenu, de faire c'est drôle, des choses des fois que je faisais quand je dis, moi, ça me tient beaucoup le cerveau niaiseux, là. Ben, des fois, puis c'est en dehors de ma vie familiale, mais à un moment donné, il est arrivé un événement, puis c'était quand même un événement que moi je trouvais difficile. Puis j'avais un souper, tu sais, le soir là, avec mon amoureux, puis tu sais, là, il pensait me recevoir avec, mon Dieu, tu sais, ça va être difficile. Puis finalement, tu sais, j'avais apporté une bouteille de mousseux, tu sais. Je me disais, mon cerveau, le faut. Fait que, puis on avait eu une belle soirée, puis ça m'avait fait tu sais, un moment de vacances. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essaye, c'est d'avoir des moments de vacances, de me mettre un peu en dehors, puis c'est pas d'être superficiel, c'est au contraire, c'est comme une batterie, tu sais, hein, il faut que Tu l'alimentes cette batterie-là. Si tu l'alimentes exactement. pas, il y a personne d'autre qui va l'alimenter, puis t'aideras pas à passer à travers, là. Ah, exactement, tu sais, cette espèce d'énergie, émotionnelle, tu sais, de Oui. disponibilité émotionnelle, c'est-à-dire tu sais, d'avoir de la place puis tout ça. Puis là, ben, des fois, quand tu vis des affaires difficiles, ta batterie, elle descend, oups, tu y en redonnes. Puis là, ben, mais tu sais, c'est ça la vie, c'est ça l'équilibre, tu sais. Fait que Puis, voilà. tu sais, je reviens sur le fait que tu disais: «Ah, le cerveau est niaiseux», effectivement. Donc, le cerveau, c'est si tu lui dis que ta réalité, c'est ça, il va te croire. Fait qu'il va embarquer, puis il va générer plus de possibilités. Mais aussi, tu me disais quelque chose qui nécessite pas d'effort, parce que déjà, on en fait beaucoup, hein, des efforts, dans toute notre vie. Fait que Ouais, moi, je trouve ça normal qu'il y ait des fois, faut pour prendre soin de soi, il faut que ce soit des petites choses faciles qui nécessitent pas trop ouais, d'efforts pour que ça ait un grand impact. Donc sortir courir, sortir marcher, c'est des choses qui sont faciles. Puis parfois, ben, il y a des trucs qui nécessitent un peu plus d'efforts. Tu disais au début aller au spa. Donc toi, tu avais mmh, la possibilité d'aller passer 5 jours au spa. On a des mamans des parents et des papas que c'est peut-être pas possible, mais c'est aussi parfois de faire un peu plus d'efforts puis d'aller faire du ski. ouais, Tu vois, ouais, moi, ce que j'avais trouvé, c'est que je faisais du karaté, puis j'amenais mon fils faire du karaté avec moi. Fait que j'avais trouvé un mmh, endroit où on faisait du karaté, chacun de notre côté, mais dans la même grande salle, puis on le faisait ensemble. Donc, trouver des façons, des fois, de prendre soin de soi, mais dans des circonstances qui sont différentes. non, tout à fait, tout à fait. Puis effectivement, c'est vrai que, tu sais, moi, c'était comme, tu as raison, c'est pas tout le temps, puis on n'est pas toujours non plus disponible en temps Non. pour partir 5 6 jours. Mmh. Mais tu sais, si ce n'est que des fois, tu sais, d'aller marcher dans un endroit qui est différent, de jouer aux touristes chez vous, tu sais, d'aller prendre, je sais pas trop, tu sais, quand on fait on voyage, hein, on va, des fois prendre un verre dans un petit bar, Mmh. ou voir une vue, tu sais, panoramique de quelque chose. Ben, tu sais, à Québec, là, autour, il y a plein de choses où tu peux être chez toi, mais complètement un peu en dehors. Puis ça Oui. aussi, ça Mmh. donne un break à ton cerveau, tu sais, Oui. à ta conscience et tout ça, là. Fait qu'effectivement, c'est pas nécessairement une longue période, mais je pense que c'est la régularité de le faire. Oui. Ça, c'est important de le mettre à son horaire, même si je sais que des fois encore là, c'est difficile. Quand tu as des, tu sais, là, moi, j'ai des adultes, là, c'est différent, mais quand tu as des jeunes enfants, c'est même difficile de le mettre à ton horaire parce que Mmh. ton quotidien t'envahit, puis tu es toujours puis tu en gères des crises, puis tu essaies d'avoir, tu sais, si tu travailles en plus, tu sais, professionnellement, puis et cetera. Mais, tu sais, une autre des stratégies que j'ai fait, ben, stratégie, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas, moi, j'ai consulté pendant plusieurs années aussi. Oui. Puis, tu sais, ça, je vais dire, Julie, une des choses, évidemment, c'est un bienfait pour moi, tu sais, consulter, c'est sûr que c'est un bienfait pour moi. Mais l'autre chose aussi sur laquelle j'étais sensible, c'est que je ne voulais pas parler tout le temps de Maxence, de son Mmh. handicap, de la difficulté familiale avec mes amis, avec ma famille, tu sais. Je voulais qu'eux autres, ils m'amènent aussi de la, tu sais, fait que si tu leur parles de tes problèmes, ils vont te parler de tes problèmes, ils vont Oui. être très soucieux. Fait que je trouvais que de consulter une psychologue, j'allais là, je m'assoyais, j'y livrais tout ça,
on fermait la boîte, j'avais parlé, tu sais, j'avais comme, puis Ouais. elle avait échangé, puis elle avait entendu, puis elle m'avait donné évidemment des bons conseils et tout ça. Mais ça faisait aussi que je pouvais arriver dans mon réseau, puis je ne veux pas dire être plus disponible, mais qui m'alimente, c'était vraiment ça, tu sais, qu'on parle de choses autres que ça. Ça faisait un peu comme, justement, quand tu sors, tu vas prendre un verre de vin, ben, tu es dans ton réseau, puis tu sors, tu es comme en dehors tu sors un petit peu de ta réalité qui est des fois difficile. Tu sais, je pense que, tu sais, j'en parle souvent, là, d'avoir des vacances ici, là, Ouais. c'est important. Mais tu vois, être bien entouré, autant de professionnels que aussi de gens qui comprennent notre réalité. Parce qu'à un moment donné aussi, entre parents, on devient amis avec d'autres parents d'enfants autistes parce qu'ils comprennent notre réalité, puis c'est facile d'en parler. Tu sais, on n'est pas obligé d'embarquer dans tous les détails, d'expliquer tout. C'est ah, j'ai eu une journée difficile aujourd'hui, je sais que tu peux me comprendre, puis c'est juste, on n'a pas besoin d'en dire plus. Autant d'avoir de l'aide professionnelle qui nous aide à, parce qu'on veut être écouté, hein, on veut être Oui. écouté, puis des fois, on veut aussi avoir d'autres stratégies pour passer à travers parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. Mais tout ça, ça fait partie de ton réseau que tu t'es construit autant communautaire que familial. Mhm. Tu as dû mettre des choses en place aussi de ce côté-là, puis d'essayer de stimuler plus juste le plaisir quand tu es dans ton réseau, Mm. puis les problèmes quand tu es avec les ressources, professionnelles. Oui, oui, puis effectivement, tu sais, des ressources professionnelles, c'est bien parce que ça t'amène, tu sais, ils te connaissent pas, tu sais, mais donc ils posent des questions, ils t'amènent aussi ailleurs, tu sais, puis ils ont pas une, tu sais, ils banalisent pas non plus ou non, non, mais ça va être correct. Tu vas passer à tu sais, ben, tu sais, là, des fois, tu as pas le goût ou tu as pas le goût d'avoir non plus tu devrais faire ça, tu sais. Tu dis, écoute, quand tu sais, les gens, puis les gens, ils font de bonnes, tu sais, ton réseau, des fois, il le fait de bon, avec bon cœur, là, ils essayent, puis moi-même, je le fais des fois à d'autres, puis je me dis, mon Dieu, mais tu sais, ton réseau, il ne sait pas toujours que quand ça fait 2 ans que tu fais pas, tu dors pas une nuit complète, tu sais, ça se peut que tu n'as pas l'énergie, effectivement, pour aller au spa, tu sais. Non, mais tu Mmh. devrais prendre du temps pour toi. Non, mais tu devrais, tu sais, on est tous bons à tu devrais, là. Fait que d'avoir un psychologue, là, ou en tout cas conseiller, mais psychologue, moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis en même temps, j'ai envie de dire que j'ai consulté différents jusqu'à temps de trouver la bonne La bonne. personne. Marie-Josée, si on continue sur, tes stratégies de gestion de temps, parce qu'on sait que quand on est maman, qu'importe qu'on a des enfants à besoins particuliers ou juste des enfants qui vont à l'école en bas âge et tout ça, on a besoin de gérer notre temps par rapport aux défis de notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie amoureuse. Toi, qu'est-ce que tu as mis comme stratégie de gestion de temps pour y arriver? Ben, écoute, une des premières choses que j'ai fait, c'était tu sais, moi, j'ai continué à travailler tout le temps là, avec les enfants, mais tu sais, on s'aperçoit assez rapidement, là, tu sais, surtout avec des enfants, avec un enfant à besoins particuliers, on ne peut pas être partout. Tu sais, ça se peut pas. Là. On ne peut pas faire tout ce que quelqu'un d'autre fait parce que tu sais, c'est tellement demandant, puis ça prend tellement de disponibilité aussi pour justement que tu restes dans une bonne santé mentale. Fait que, tu sais, si tu essaies de tout faire tout le temps, en tout cas, moi, je me suis senti dépassée assez vite. Fait que, une des choses que j'ai fait, à partir du moment où j'ai eu même mon premier enfant, le Maxence, ben, j'avais pris quelqu'un pour le ménage. Tu sais, à la maison. Fait que je me disais, ben écoute, pas sûr que j'ai une grosse plus-value à faire le ménage. Quelqu'un peut le faire, mais évidemment, j'ai une plus-value auprès de mon enfant, puis j'ai une plus-value au travail. Puis bon, mais il y a des choses que j'ai déléguées. Fait que ça a été la première chose. Après ça, quand la deuxième est arrivée, ben là, j'ai pris quelqu'un à la maison quelques jours par semaine. Et puis là, Maxence allait à la garderie, tout ça. Mais finalement, quand j'ai eu les 3 enfants, j'ai pris quelqu'un à temps plein chez nous. Mmh.
Et son mandat, c'était de faire tout ce que, tu sais, lavage, ménage, les repas, évidemment, tu sais, s'il y avait du repassage, accueillir les enfants, les 2 plus jeunes, sur l'heure du dîner. Puis elle arrivait aussi dans la gestion du temps. Ce que je trouvais qui était un peu, puis que je trouve encore qui est un peu bête, c'est que quand les 2 parents travaillent, mettons, pour donner un exemple, 9 à 5, tout le monde court le matin, tout le monde court le soir. Fait que moi, je me disais, écoute, moi, si je pars le matin plus tôt et j'arrive plus tôt et que mon conjoint, il part, lui, un peu plus tard, puis il arrive plus tard, bien, ça fait qu'on couvre, tu sais, les heures de transition un peu plus, puis on les couvre en courant moins. Tu sais, c'est un peu bête que tout le monde soit même. Fait que moi, je partais le matin vers 7h15, 7h, 7h15. Puis la personne arrivait à la maison dans ces heures-là. Fait qu'elle finissait le déjeuner. Puis là, ben, mon conjoint aussi, était là un peu le matin avant de quitter. Puis elle quittait vers 3h30. Donc, elle était là sur l'heure du dîner pour les 2 petits. Parce qu'en plus, tu sais, dans tout ça, quand tu as la fratrie, tu sais, on pense comme parents, comme mère, comme père, tu sais, que évidemment, nos vies sont bousculées, puis nos vies sont exigeantes, mais la fratrie, tu sais, moi, je me disais, écoute, petite, moi, je n'avais pas vécu, tu sais, j'ai eu une petite enfance, c'est sûr que le décès de ma mère a fait un changement dans notre vie familiale, mais malgré tout, tu sais, quand tu as un enfant dans la fratrie, un enfant qui est autiste, puis dépendant évidemment de son profil puis de ses défis à lui. Mais chez nous, il y avait beaucoup tu sais, Maxence, il subissait beaucoup de crises, il y avait beaucoup d'anxiété. Fait tu sais, la fratrie, fait que je me disais, moi, je voulais essayer de mettre autour d'eux autres, là, beaucoup j'ai envie de dire, de calme ou de moments à eux. Donc, Maxence était à l'école, puis eux, ils revenaient dîner à la maison. Ils étaient en pleine possession de la maison, si je peux dire, parce que quand tu as un enfant qui a des défis, c'est lui, là, tu sais, qui est le centre, puis on fait autour de lui, là, tu sais. Donc, quand il a besoin d'être tout seul, ben tout le monde se tasse, les 2 petits vont dans d'autres pièces et tout ça. Tandis que quand il arrivait à la maison sur semaine, puis il venait sur l'heure du midi, ben il était, tu sais, Maxence, c'était pas, ils vivaient leur enfance. Fait que pour moi, ça, c'était important d'avoir quelqu'un qui venait, qui aidait. Encore là, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens de le faire parce que c'est pas donné. Mais à l'époque, je me rappelle que je faisais pas un salaire énorme, mais je trouvais que c'était quand même, tu sais, puis j'étais en début de carrière, donc je me disais, ben quand même, je continue à travailler. Fait que ça fait qu'un jour, tu sais, ma carrière va se développer. L'autre chose aussi, c'était dans mon équilibre, parce que le travail aussi, là, je sors un peu de la gestion du temps, mais le travail faisait partie de. J'ai souvent dit, moi, que j'avais le travail thérapeutique. Quand j'arrivais au bureau, là, où tu sais, des fois, je disais à mes collègues, écoute, moi, je suis tout le temps en vacances. Quand je suis à la maison, je suis en vacances du bureau. Puis quand je suis au bureau, je suis en vacances de la maison, tu sais. Fait que c'est le fun, les vacances à l'année, là. Mais donc, pour moi, c'était important aussi de continuer à travailler. Alors, si je voulais être capable de travailler, avoir une vie familiale qui était quand même bien équilibrée, bien, il fallait que je délègue. Fait que ça a été au niveau de la gestion du temps, puis ça m'a permis vraiment d'avoir un certain équilibre. Pas un équilibre parfait, mais un certain équilibre de déléguer. L'autre chose, donc, moi, je partais plus tôt et je revenais plus tôt. Je m'étais entendue avec mon employeur. Fait que j'étais, tu sais, puis j'ai été à mon compte aussi dans une période quand les enfants étaient jeunes. Fait que ça, j'avais un peu plus de contrôle sur mon agenda. Donc, je faisais les choses, puis quand les enfants étaient couchés, mais je pouvais faire une heure de plus par après. Fait que ça m'aidait aussi dans la gestion du temps. Mais j'ai envie de te dire, Julie, que moi, la gestion du temps, c'est pas ma meilleure, c'est pas ma grande qualité, là. Je suis toujours en retard, mais c'est pas grave. La gestion du temps dans l'idée de l'équilibre, peut-être. Tu sais. Dans l'idée de l'équilibre, ça, qu'on soit en retard ou à l'heure, c'est autre chose, ça. C'est ça. C'est ça. Mais donc c'est ça. Moi, je trouve que si on est capable, comme couple, à tout le moins, là, comme je disais, de se répartir
tu vois, le début de journée, fin de journée, de se donner aussi des moments, tu sais, la fin de semaine, c'est pas toujours les deux qui se lèvent le matin, puis de se permettre des temps, là, pour soi, puis c'est loin d'être égoïste, au contraire, tu sais, c'est un peu comme, j'avais l'image, puis on la reprend souvent, cette image-là, on l'entend, là, mais l'image dans l'avion, là, tu sais, qui disent, ben, tu sais, si tu mets ton masque, puis après ça, tu prends soin de la personne qui est vulnérable, c'est ça, parce que si tu ne mets pas ton masque, si tu ne prends pas soin ici de toi, il n'y a pas personne qui va bien aller, là. Fait que ça, c'est une discipline. Puis des fois, comme parents, avec le cœur de parent, avec le cœur de mère qu'on a, hein, on y va, là, tu sais, puis on ne pense pas à nous autres. Mais à un moment donné, tu sais, quand je te racontais qu'il fallait que je parte, c'est là où j'ai fait comme, OK, tu sais, puis j'en ai de l'énergie, je suis quelqu'un, je m'aperçois que j'ai beaucoup d'énergie dans la vie, là. Mais il faut vraiment qu'on prenne le temps de se mettre le masque parce que sinon, il n'y a plus rien qui va. Fait que la gestion du temps, du temps, de l'horaire et ce qui nous lie aussi à la gestion de notre énergie. Effectivement. Effectivement, il faut trouver des façons dans la gestion du temps. Puis, je suis économiste, hein, fait que le fait de dire que tu n'avais pas de plus-value d'en faire le ménage, c'est une des théories, là. Je veux dire que si tu vas te concentrer sur quoi tu as le plus de valeur ajoutée, le travail, tu ramènes un salaire à la maison, puis tu délègues autre chose pour que les autres puissent aussi le faire. Donc, c'est normal qu'on puisse déléguer ce qui n'a pas de valeur pour nous ajouter. Exact. Tout à fait. Oui. As-tu vraiment des grands défis autres? Je veux dire, tu as eu des grands... OK, élever un enfant autiste, c'est en soi un grand défi. Mais tu as surmonté comment tout ça? Outre le fait de prendre soin de soi, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as dû puiser encore plus en toi pour réussir à le surmonter? Ben, écoute, ça... ben, tu sais, moi, je peux te dire que la chose la plus difficile, évidemment, tu sais, quand tu as un enfant, tu sais, puis quand c'est ton aîné, en plus, tu sais, déjà, tu es nouveau parent, hein, tu apprends à être parent, puis en plus, tu sais, je dis, des fois, tu pars avec un dossier de doctorat, là, puis tu n'as pas fait encore le secondaire, la marche est haute, mais tu sais, tu y arrives, puis tu sais, comme on disait, tu as les professionnels, poignés au niveau psychologique, évidemment, mais l'ergo, puis l'ortho, puis bon, etc., etc. Tout ça autour de toi. Mais moi, le plus grand défi pour moi, personnellement, la plus grande épreuve, ça a été quand mon fils a quitté la maison, tu sais. Il avait 15 ans, puis là, il était, tu sais, de petit bonhomme, évidemment, à 15 ans, un grand bonhomme, plus grand que moi, puis avec, tu sais, en plus, ils n'ont pas juste l'autisme, hein. Ils ont des hormones, eux autres aussi, là, tu sais. Puis ils ont leur personnalité aussi, tu sais. Fait que tout ça fait que, tu sais, les hormones, des fois, l'adolescence, c'est pas facile, même quand ils n'ont pas de défis apparents, on va dire de même. Des fois, c'est exigeant pour les parents. Fait que l'adolescence plus l'autisme, bon, tout ça, puis j'avais les deux plus jeunes aussi, tu sais, donc ça a fait qu'à un moment donné, puis je le dis, c'est pas une décision, hein, ça a été comme une obligation, là, que Maxence a quitté pour un milieu résidentiel. Mais ça a été un moment extrêmement éprouvant, là. Extrêmement éprouvant, qui fait que, tu sais, tantôt, je disais de faire de la résilience, hein, c'est de prendre ton expérience puis d'en faire du bon. Bien, ça a fait espace vie, tu sais, ça a fait un projet résidentiel. Parce que quand tu es dans... Puis je te résume ça, Julie, mais ça ne se passe pas en quelques semaines ou même en quelques mois, là. Tu sais, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu une cassure pour moi, là. Ça a été un moment, tu sais, très... tu sais, c'est un moment où... tu sais, quand on a des enfants, moi je le dis souvent, hein, on n'a pas des enfants pour s'en séparer. Non. Fait que tu veux pas ça. Fait que ça a été un moment très, très difficile. Fait que le fait de me projeter quand même au fil du temps, à un moment donné, parce que, tu sais, au début, tu dis, écoute, comment je suis arrivée à peut-être, je dirais pas accepter, mais à me projeter, là.
ça a été, écoute, il va être mieux. Tu sais, si ça va pas bien à la maison, puis ça va tellement pas bien à la maison que on va lui donner un cadre. Puis Maxence, il faut comprendre que Maxence, c'était à 14 ans qu'on a appris qu'il était autiste. Oh, OK. Avant, là, moi, je me considérais pas très bonne, puis ça amenait des sujets aussi d'échange comme parents aussi. Tu sais, tu y en demandes trop, puis puis effectivement, moi, je me disais, tu sais, quand tu as un enfant qui a une déficience intellectuelle, moi, je prenais ça, je dirais pas à la légère, là, mais je mettais ça dans son contexte, puis je me disais, ben écoute, un autre enfant va prendre, je sais pas moi, 6 mois pour apprendre à faire du ski, ben lui, ça va y prendre 4 ans, puis on prendra 4 ans. Tu sais, c'était pas plus compliqué que ça, là. On va prendre le temps, tu sais. Puis moi, d'habitude, je suis plutôt quelqu'un de quick, mais je me suis dit, moi, je vais apprendre là-dedans, à prendre le temps, tu sais, le rythme. Puis finalement, c'est pas ça qui se passe, là, tu sais, ça prend 4 ans, mais avec, tu sais, de la désorganisation, puis des moments assez intenses. Et là, tu sais, à 14 ans, quand on a appris qu'il était autiste, là, tu sais, là, le film me repasse dans la tête, là, puis là, je commence, tu sais, je comprends. Tu sais, c'est sûr que je comprenais Maxence dans le sens que je me disais, bon, ben Maxence, il est sensible à ci, Maxence, il est sans diagnostic d'autisme. Mais là, quand tu te fais, tu sais, quand il y a le diagnostic, là, tu comprends d'autant plus. Mais là, tu rentres dans une autre sphère, puis ça, c'est il y a 20 ans, parce qu'il y a 34 ans, tu sais. Alors, il y a 20 ans, l'autisme, oui, on en entendait parler, mais c'était moins avancé, même si aujourd'hui, je ne considère pas que c'est très, très avancé malgré tout. Ceci étant dit, donc, je me suis dit, moi, la façon, c'était de me projeter à dire, écoute, il va être dans un milieu qui va bien répondre à, tu sais, qui va être, peut-être que le milieu familial, il y a trop de mouvements, ça sonne à la porte, tu sais, il y a des soupers, il y a ci, il y a ça, tu sais, il y a toujours de l'imprévisibilité. Donc, il va arriver dans un cadre, ça va être, tu sais, plus bas, plus prévisible, tu sais, mieux planifié pour lui et tout ça. Puis finalement, ben, tu sais, ça n'a pas été tout à fait le cas, là, parce que ça a continué. Moi qui pensais qu'on leverait, là, ça a été comme, tu sais, ça a comme... Ça a plutôt dégringolé. Oui, tu sais, puis je parle au « on » parce que dans une famille, tu sais, quand quelqu'un a une difficulté, c'est toute la famille, hein, tu sais, on est comme dans le... Donc, mais ça reste qu'une des stratégies, ça a été de commencer au bout de quelques années à me dire, tu sais, parce que je questionnais, je cherchais, il y a des affaires que je ne comprenais pas pourquoi ça se passe comme ça, tu sais, puis le changement de personnel, puis tout ça. En tout cas, bref, à un moment donné, ça a pris, tu sais, je pense que Maxence a quitté en 2007, puis... il faut dire que déjà, quand il avait 10 ans, moi, j'avais acheté une maison pour lui. Tu sais, j'avais acheté que je louais, parce que moi, tu sais, je faisais de la gestion immobilière, fait que j'avais acheté une maison, puis il y avait un appartement en dessous, puis tu sais, il était jeune, là, je me disais, bon, je voyais bien que Maxence, il ne vivrait pas seul, mais tu sais, je me disais, ben, je vais louer cette maison-là, puis dans 15 ans, là, quand il va avoir 25-26 ans, ben, il va l'habiter. Elle va être payée, la maison, parce que ça fait quand même quelques années qu'on l'a. Puis, il y a un appartement en bas, tu sais, pour quelqu'un qui va l'accompagner. Puis, il pourrait vivre à 2, 3, bon, tout ça. Une chose à l'autre, en tout cas, la maison, je l'ai revendue. Mais cette idée-là qu'un jour, tu sais, que tout le monde doit arriver chez lui. Puis moi, c'est ce que je voulais aussi, tu sais, pour Maxence, c'est que je ne voulais pas que... Tu sais, des fois, je le vois, puis je le comprends très, très, très bien. Je comprends ça beaucoup, là. Pourquoi les parents, ils gardent beaucoup les enfants avec eux. Mais moi, je dis tout le temps, tout le monde y arrive. Tout le monde quitte le nid un jour. Puis des fois, c'est en catastrophe. Comme Maxence, là, ça a été plus jeune. Mais d'autres fois, c'est en catastrophe parce que le parent est malade, parce que le parent décède, parce que peu importe, là. Fait que, moi, j'avais déjà à 10 ans projeté que ça serait en douceur, ce qui n'a pas été le cas. Tu sais, fait que, tout ce que tu projettes et tout ça, ça n'a pas été ça. Mais à un moment donné, cette idée-là m'est revenue. Fait que ça m'a aidé beaucoup à traverser, tu sais, à traverser ce moment-là d'épreuve, tu sais, à me projeter. Tu sais, quand je te disais tantôt la stratégie des petits pas, mais là, ça a été la vision du futur beaucoup plus loin, mais qui m'a quand même aidé à faire comme, écoute, on devrait y arriver, puis là, à t'informer qu'est-ce qui se fait ailleurs, tout ça. Tu te dis, bon, mais c'est de l'ordre du possible, tu sais. Fait que ça a aidé. Mais à travers tout ça, je te dirais que les stratégies que je nommais, là,
le sport, le réseau, dire à ton cerveau que ça va bien aller, écouter, puis tantôt on parlait de moyens aussi financiers, mais des fois des choses que moi j'ai trouvées, là, je me suis fait une liste de musique joyeuse, parce que justement, comme le cerveau est niaiseux, tu y mets de la petite musique joyeuse, puis là, il pense que tout va bien, fait que là, ça allège ta vie. Écouter des films joyeux, hein, des comédies, vraiment, essayer d'aller du côté du plaisir, ça aide. Mais c'est ça, c'est pas. Il faut vraiment, c'est ça qui est quand même, j'allais dire extraordinaire et demandant, c'est qu'il faut devenir vraiment les parents d'enfants autistes ou en tout cas d'enfants avec des difficultés, là, des grandes difficultés. Il faut que tu deviennes un expert pour ton bien-être à toi. Oui. Sinon, tu vas t'y perdre. C'est ça. C'est la première chose. Il faut vraiment que tu viennes et tu dises qu'est-ce qui me fait du bien, là, puis je le mets à l'horaire, puis je m'oblige, puis parce que sinon, c'est ça. Tu ne passeras pas à travers. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a aussi cette culpabilité-là de le faire aussi, là. Je le sais que je dois prendre soin de moi, mais je me sens coupable parce que je pourrais faire plus de ménage, plus de lavage, je m'occuper plus de mon enfant, jouer plus avec, lire sur ces défis, puis essayer de mettre des stratégies en place. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, qu'on se dit, que notre cerveau nous dit, mais tu pourrais être plus efficace puis faire plus de choses pour les autres, parce qu'on se sent coupable de prendre ce temps-là pour nous. Mais pourtant, il est essentiel si on veut poursuivre à long terme. Écoute, tout à fait. Puis, tu sais, il y a des signes. Tu sais, moi, je suis assez cartésienne. Des fois, je me dis, c'est ça, il faut remarquer nos signes. Tu as raison mais tu vas te sentir d'autant plus coupable parce que personne n'est à l'abri d'une dépression, d'un burn-out. Personne n'est à l'abri de ça. Personne. Puis moi, je le dis à mes enfants, que ça va bien leur vie, ils sont heureux, puis tout ça, mais je leur dis tout le temps, faites attention, soyez vigilants par rapport à votre santé. Et ça, tu as raison, on se sent coupable, mais en même temps, quand tu as une liste d'indicateurs, on va mettre ça de même, Oui. c'est mon petit côté cartésien, j'ai besoin d'avoir des indicateurs. Fait que là, quand tu commences à te fâcher pour des banalités, quand tu as l'alarme à l'œil à écouter une annonce à la TV, tu as des petits signes de même, là, qui font que c'est pas égoïste. Là, il faut se rappeler dans l'avion, là, si tu veux aider tout le monde, mets ton masque. Fait c'est là où. Puis ça, tu as raison, on est tellement conditionné à peut-être. Je vais être genrée, là, mais peut-être encore plus les mères. Hein? On est très conditionnés à donner à nos enfants sans fin, mais réalistement, si on veut être capable de le faire, puis qu'on veut que nos enfants aient une mère de bonne humeur, puis si on veut aussi être là le plus longtemps pour notre enfant, parce que, je veux dire, vivre du stress chronique, ça engendre toutes sortes de oui, il y a la dépression, le burn-out, mais tout ça, mais il y a aussi le corps, à un moment donné, qui ne suit plus. Non. Puis que là, on se met à avoir des problèmes de santé, mais si on veut persévérer dans le temps pour le bien de nos enfants, ben il faut apprendre à prendre soin de soi dès le début. Tu as raison. C'est ça, on devient, je te dis, des experts, c'est de l'entraînement. C'est comme. C'est ça. Tu arrives, là, puis à partir du moment où tu sais que tu as un enfant qui a un défi, puis c'est ça qui est tannant. Moi, je trouvais donc que c'est ça qui était tannant quand il y a 34 ans, quand j'ai eu Maxence. Évidemment, un petit bébé, on ne savait pas, mais tu as toujours les livres de tous les enfants neurotypiques. Là, puis là, je me dis, mais franchement, pas besoin de le savoir. Moi, j'en étais une neurotypique. J'ai vécu, je devrais être capable de le faire vivre. Mais les enfants particuliers, on n'a pas de guide. Il n'y a pas de guide. Mais une des choses que tu as envie de dire, c'est quand tu le sais, là, il faut que tu te disciplines par rapport à toi, comme tu dis, parce que ça te développe. Puis c'est pas une vue de l'esprit que tu peux avoir des problèmes de santé. Tu sais, tantôt, quand je parlais de l'épreuve quand Maxence a quitté, là,
la maison, écoute, j'étais dévastée, là. C'était comme, c'est la pire journée de ma vie, là. Tu sais, malgré ma mère qui est décédée quand j'avais 10 ans, c'est pire, ça. Moi, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Puis, 3 jours après, là, je me suis levée un matin, là, j'avais le genou enflé, je me suis ramassée en béquille, j'étais allée voir, ça a duré 3 semaines, puis finalement, le médecin on a parlé, puis elle me dit, écoute, effectivement, ton corps a réagi à un choc. Oui. Fait que ça a été ça, mais pour d'autres choses, ça peut être un cancer, ça peut être, ton corps, si tu ne t'occupes pas là, de ton esprit, de te ramener, puis d'autant plus c'est difficile, plus il faut que tu prennes soin de toi. C'est loin d'être égoïste, ou bien au contraire. Effectivement. Donc, ton garçon a quitté la maison il y avait 15 ans. Là, il est rendu à 34. Parle-nous de ton projet, là, le projet qui a vu le jour cette année, là, qui a levé de terre cette année. Et je pense qu'il est maintenant dans cette maison-là. Oui, Maxence. oui, Maxence, écoute, c'est un projet, moi, quand j'ai eu la chance d'être en mesure de prendre un congé à traitement différé parce que, je pensais, je me projetais, comme je t'ai dit, j'avais déjà acheté une maison. Fait que ça faisait longtemps que je voyais ça. Puis là, tu essaies de faire ça le soir, les fins de semaine. Puis, moi, je dis, Maxence, il a quitté la maison, mais nous autres, on ne l'a jamais quitté. Là. Moi, j'ai tout le temps été là 3 puis 4 fois par semaine, auprès de lui, là, plus son père qui y allait. Fait que très présent. Fait que, il te reste peu de temps autour. Fait que tout ça pour dire que j'ai décidé de bloquer ça. Il y a une planification. Hein, tu te dis, OK, si je veux arriver là, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Fait que j'ai pris un congé à traitement différé pendant 6 mois pour travailler sur un projet. Mais moi, le projet, c'était beaucoup plus sur, évidemment, la place où il va vivre, mais c'était davantage l'organisation, parce que la place, je gérais des immeubles, des maisons devant, mais comment on organise, qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a un problème de comportement, Fait que je suis partie, puis là, je me suis dit, c'est parce qu'il est anxieux. Puis moi, je me regarde quand moi, je suis anxieuse, quand je suis fatiguée. On a tous des petits problèmes de comportement. Hein, fait que tu pars de l'anxiété. Fait que là, j'ai comme, pendant 6 mois, là, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. J'ai lu, j'ai écouté des vidéos, puis j'ai comme écrit un espèce de concept d'approche. Et j'ai rencontré des chercheurs, je suis allée leur présenter André Lapointe, je me rappellerai toujours, là, qui travaillait pour le Service québécois de troubles graves du comportement et qui avait déjà, j'avais lu des choses sur des projets résidentiels, puis bon, sa vision et tout ça, puis je suis allée le rencontrer, puis j'ai expliqué le projet, trouvez-vous que ça fait du sens, tout ça, est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce que ça... Fait que là, c'est ce qui, bon, il m'a confirmé, fait que ça m'a donné aussi confiance. Et puis, je me suis joint à Marie-Josée Lapointe, qui était notre parent aussi. Elle avait déjà fait partie Espace Vie, les lettres patentes, elle avait un conseil d'administration. Moi, j'étais beaucoup plus dans le concept. Elle pensait, elle avait pensé déjà plus bâtisse et tout ça. Fait que quand j'y ai présenté j'ai dit, écoute, moi, on s'est croisés à un moment, puis elle m'a demandé pourquoi je me joignais pas à Espace Vie, en fait. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, moi, c'est ça. Puis moi, je le faisais avec le profil de mon fils, pour d'autres personnes, mais avec le profil de mon fils, au niveau de l'anxiété, ce qui était un grand déclencheur. Fait que j'ai dit, c'est ça que je veux mettre en place. Puis c'est pas négociable, Fait que c'est pas négociable. Puis si ça convient pas, ça peut pas convenir à tout le monde non plus. Pas pires amis, puis tout ça. Puis là, finalement, ça faisait du sens, Fait qu'on a mis on a mis nos efforts ensemble. Et puis donc, c'est ça, là, depuis, ça s'est passé en 2015. Fait que, mais à travers 2015, on est arrivé dans une période de changement avec le ministre Barrette. Après ça, puis, bon, les années ont avancé, puis bon, il y a eu la COVID qui est arrivée, puis bon, toutes sortes de choses. Fait que finalement, en tout cas, bref, on a ouvert le centre d'activité de jour parce que Espace Vie, c'est une approche à 8 volets. Chacun des volets est mis en place par rapport à la prévention de l'anxiété et l'augmentation du bien-être. Fait que, c'est pas comment je dirais ça,
on innove, mais on n'improvise pas. Puis c'est des choses de base. Puis moi, ce que je pense, c'est aussi que les personnes autistes, il ne faut pas les déshumaniser. Nous, ce qui nous stresse, eux, c'est à la 10, mais ça reste qu'on a des bases qui se ressemblent. Quand on a trop de bruit autour de nous, quand on a trop de changements de relations autour de nous, même nous, les neurotypiques, ça nous dérange, mais eux, là, ça les désorganise. Fait que moi, j'ai beaucoup lu sur l'anxiété, la gestion du stress, etc. Puis c'est comme ça qu'on a bâti les 8 volets d'espace-vie. Mais ce qui est le plus visible, souvent, on fait une référence, espace-vie, c'est comme la villa d'espace-vie, mais espace-vie, c'est une approche. C'est l'approche. C'est une approche c'est cette approche-là qui est au centre de jour, qui pourrait être dans une école, qui pourrait être dans un camp de jour, qui pourrait être, tu sais, dans tous les lieux où une personne autiste fait des activités. Donc, mais actuellement, ce qui est le plus visuel, là, c'est la maison sur Saint-Félix, puis qui est en fait une réussite parce qu'on est chanceux, on est privilégié. La ville nous a donné un super beau terrain qui donne sur le fleuve. On a 60 000 pieds de terrain parce qu'on voulait avoir la proximité au niveau de la nature. Okay. Je te dis, c'est pas désincarner le projet, bien au contraire. Puis quand on lit, puis quand on l'explique, les gens font comme, ben oui, les gens, tout le monde comprend parce qu'on est tous touchés par la nature, par le profil de nos colocataires, par les gens, notre réseau qui est autour de nous. Bon, tout ça fait bien du sens. Là. Il n'y a rien d'hyper technologique qu'on ne peut pas comprendre ou d'ésotérique ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'on a ouvert le centre d'activité de jour au printemps, au mois de mai. Et c'est dans la bâtisse voisine, à la Villa des Jeunes, là, la bâtisse voisine d'Espace-Vie où on s'est construit. Fait que, donc, ils peuvent marcher d'un endroit à l'autre. Pas de transport, pas de stress, pas de retard. C'est vraiment là, chaque action qu'on prend, chaque décision, même dans l'échéancier, dans les matériaux, dans le pairage, dans toutes les décisions qu'on prend, on met la personne, on essaie de partir de la personne autiste pour dire, est-ce que ça lui crée un stress ou ça diminue son stress? Okay. C'est de ça. On est encore en rodage, puis moi, je veux dire, je vois un beau potentiel à Espace-Vie. Puis je l'ai souvent dit, la première année, là, ça va être comme ça parce que c'est toutes des personnes à grand défi. Hein? Donc, c'est toutes des personnes avec des troubles de comportement, des troubles graves de comportement. Donc, la première année, c'est pas parce que tu mets la main sur la poignée de porte que tout se passe bien. Il faut qu'ils apprennent. C'est des gens aussi qui viennent de tous des milieux résidentiels de la santé. Donc, Maxence, moi, écoute, ça fait 18 ans, là, 18 ans qu'il est dans les milieux résidentiels. Il y avait la dernière, depuis 11 ans, il était à Robert Giffard, là, dans une unité résidentielle. La toilette est barrée. Je peux-tu aller aux toilettes? Il faut que quelqu'un vienne débarrer la toilette. Il était 14 personnes, plus, je ne sais pas combien d'intervenants autour de lui. Là, il tombe dans un appartement, parce que c'est 3 appartements, 3, 5 et demi. Il tombe avec 2 autres colocataires. Ils ne sont plus 14, ils sont 3. C'est vraiment des appartements autonomes dans le sens qu'ils ont chacun leur chambre avec leur salle de bain privée. Et ils ont la cuisine et le salon. Fait que ça fait leur 5 et demi. Puis, les 3 appartements sont connectés là, par l'intérieur d'un grand corridor. Puis, il y a une grande salle à manger, salle multifonctionnelle où il peut y avoir des activités de groupe avec la cuisine parce qu'on a quelqu'un qui fait, dans un des volets qui s'appelle le santé et bien-être, bien, tout le côté de la nutrition est extrêmement important. Puis, le côté des odeurs, autant qu'on sait que des fois, pour des personnes autistes, les odeurs peuvent être agressantes. Oui, agressantes. Bien, autant que des fois, ça fait du bien, puis de savoir qui fait la bouffe, de voir l'animation, puis moi, je dis souvent, je ne veux pas réadapter. On veut pas, chez Espace-Vie, on ne veut pas faire de la réadaptation, On veut créer de l'espace de disponibilité. C'est-à-dire baisser, prévenir l'anxiété, augmenter le bien-être pour qu'ils soient capables de faire face à la vie extérieure. On ne veut pas les garder dans la maison
Alors, tu te dis, écoute, s'ils sont moins, c'est un peu comme nous autres tantôt quand on en parlait comme parents, si tu baisses ton anxiété, tu es capable de prendre davantage de défis au quotidien. Bien, à Espace Vie, c'est ça, on essaye d'avoir, c'est vraiment baissé. Quand ils arrivent chez eux, là, au lieu que souvent dans les milieux résidentiels, ce qu'on voit, c'est qu'ils alimentent les stress, ça augmente les stress de la personne au lieu de diminuer, parce que, tu sais, ils sont souvent un grand nombre d'occupants, d'usagers, en fait, dans les milieux résidentiels, d'usagers. À Robert Giffard, tu sais, la nourriture qui est servie dans des plateaux, c'est de la bouffe d'hôpital. Oui. Cafétéria. Tu sais, ton autodétermination est extrêmement limitée. Tu sais, tout ça fait que ça alimente, tu sais, ton stress puis tout ça. Au lieu de tu sais, quand tu rentres chez toi, tu sais, je te souhaite, Julie, d'être chez toi, tu mets la main, tu rentres, tu fais comme, oh, wow, OK, je suis arrivée chez nous, là. Là, je débarque de tous mes enjeux de professionnels ou autres, là, maintenant, tu sais, bien, c'est ce qu'on veut, Espace Vie. Mais en même temps, c'est pas vrai que la vie est faite pour les autistes. Elle n'est pas faite pour les personnes autistes. L'épicerie n'est pas faite pour les personnes autistes. Fait il faut vraiment que, tu sais, on parlait de batterie. Chez eux, à Espace Vie, dans la villa, en fait, on veut qu'ils montent leur batterie. Puis là, ben, quand ils sortent, puis ils vont à l'épicerie, à la pharmacie ou voir un film ou peu importe, ça leur demande, la batterie abaisse. Ils reviennent chez eux, hop, la batterie remonte. Tu sais, c'est un peu ça l'esprit. Fait que ça vient d'ouvrir au niveau résidentiel. On veut que la batterie, elle peut baisser, mais on ne veut pas qu'elle se rende à plat. C'est ça aussi le défi. Exact. C'est ça. Fait que la villa, elle a accueilli ses premiers locataires là, à la fin octobre. Donc, ça fait à peu près 2 mois qu'on est. Donc, octobre 2025. Octobre 2025. Ça vous a pris à toi et Marie-Josée 10 ans pour le réaliser, le projet? Oui, ça a pris 10 ans. Moi, je pense que, pour toutes sortes de raisons, moi, je pense que c'est réaliste. Si d'autres personnes pensent à avoir un projet, à faire un projet comme ça, c'est réaliste de le créer en 5 ans, 4-5 ans. Comme je te dis, il y a eu la COVID, il y a eu des réformes importantes, puis toutes sortes de choses, mais moi, je pense que, tu sais, en 4-5 ans, c'est possible. Mais d'un autre côté, Julie, tu sais, quand je disais, je veux me faire ça facile, tu sais, sur le reste, c'est pas été quelque chose de... C'était, tu sais, c'est une super expérience, puis tout ça, tu sais. Mais quand on me demande, est-ce que tu vas en faire d'autres, est-ce que moi, je considère... Moi, mon objectif, là, ultime, là, c'est d'influencer le milieu de la santé, d'influencer le gouvernement pour dire, puis je le dis, moi, je vais parler d'argent, là, parce que c'est ce qui fait la différence, ce qui résonne au niveau du gouvernement. Puis, d'une certaine façon, je peux comprendre, là. Je ne comprends pas de toutes les façons, mais je comprends que des fois, c'est sûr que Espace Vie, moi, je considère que ça coûte moins cher que des gens à Robert Giffard. Pourquoi? Parce que les coûts indirects vont être beaucoup moindres. Tu sais, l'hospitalisation, peut-être même l'hospitalisation des personnes qui se blessent dans des organisations, qui peuvent aussi même blesser des intervenants. Les intervenants, le roulement de personnel, ça fait que tu fais de la formation, il y a des cas de CNSST. On va voir au fil du temps, est-ce qu'il y aura de la baisse de médication? Je le vois déjà, j'entends déjà des témoignages des familles, des fratries. Écoute, tout le monde a baissé les épaules, tu sais. Puis ça, tu sais, tantôt on le disait, de prendre soin de soi, puis parce que quand tu vas pas bien, tu consommes des soins médicaux aussi, là. Imagine-toi, là, tu sais, si au cœur, on est capable juste de bien de donner ce que les personnes, les adultes autistes ont le droit d'avoir, un lieu qui leur convient, comme nous, chez nous, ben ça a beaucoup de choses, d'éléments positifs, mais qui sont aussi financiers. Fait que c'est pas juste comme un beau projet, wow, mais ça coûte une fortune, c'est pas vrai. Ça va coûter, moi je suis certaine de ça, que ça va coûter moins cher. Donc, il faut que ce soit le gouvernement qui porte ça parce que c'est extrêmement exigeant pour des parents. Moi, j'aurais pas pu faire ce projet-là si Maxence était à la maison avec moi ou, tu sais, qui était plus jeune, tout ça. Puis, c'est ça. Fait qu'il faut que ce soit vraiment la société par le gouvernement qui porte des projets comme ça, qui font du sens, puis qui sont bons pour tout le monde, y compris les citoyens qui payent de l'impôt. Effectivement.
Donc, est-ce que c'est ton prochain projet d'essayer de convaincre les gouvernements? Oui, je vais faire du lobbying, ou je Tu ne vas sais pas faire si du on appelle ça lobbying? du lobbying, mais de l'influence. Tu sais, je vais faire de l'influence, mais effectivement, là, tu sais, je veux passer la première année d'Espace Vie, tout ça, avoir des résultats sur l'impact positif. Puis après ça, effectivement, j'ai déjà un petit plan de match là, de qui je veux rencontrer, puis tu sais, faire le tour du 360 des acteurs. Parce qu'il y a le gouvernement, il y a les gens qui travaillent, leurs syndicats, tout ça, tu sais, leurs membres se font blesser, ils travaillent dans des conditions difficiles. Bien, peut-être qu'ils peuvent avoir un intérêt pour Espace Vie à dire, crime, c'est un beau projet, on pourrait le reproduire. Évidemment, les parents à expliquer tout ça pour qu'ils fassent des demandes pour avoir ce type de projet-là. Fait que, tu sais, j'ai déjà un petit plan d'influence. Alors, tu reviendras nous en parler dans 1 an ou 2 quand il y a des choses qui se seront mises en place. Oui, oui, ça va me faire plaisir. Merci énormément, Marie-Josée, d'avoir pris du temps avec nous pour nous parler de comment tu as pris soin de toi, ton projet qui est aujourd'hui Espace Vie TSA, qui est maintenant, qui est passé du rêve à la réalité, et comment tu as pu faire tout ça en prenant soin aussi d'un garçon autiste. Alors, merci énormément de ta présence aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir, vraiment, là, Julie. Tu es très bonne, tu poses les bonnes questions, puis tu nous fais avancer. C'est très bon. Ben, en fait, le but, c'est vraiment de venir aider d'autres parents parce que quand on est pris dedans là, avec un jeune de 5, 10, 15 ans qui est soit dans les hormones, soit qu'on ne comprend pas encore où on en est puis qu'on ne sait pas quoi faire, ben, je pense que c'est important d'entendre des histoires à succès pour nous aider à passer au travers puis de venir dire à notre cerveau niaiseux qu'il y a une voie de passage. Elle n'est pas facile. Non, Puis je veux pas que les parents pensent qu'on banalise le non, défi. Le défi est entier, mais on peut mettre en place des petites choses au moins pour nous aider à passer au travers. tout Alors, à je te fait. remercie, Marie-Josée. Plaisir.